Bonjour à tous, bonjour à toutes, bienvenue sur la chaîne Voir Autrement NC. Et bien voilà, aujourd'hui nous sommes à la maison de l'environnement où ça va être l'inauguration, c'est bien ça je crois. Voilà. Donc voilà. Ici. Pouvoir rendre accessible un complexe dans lequel on est aujourd'hui, c'est le centre d'éducation à l'environnement. Pour le coup, on a adapté des travaux pour pouvoir le rendre accessible aux personnes à déficience visuelle. Pour le coup, l'idée aujourd'hui, à travers la quinzaine de l'environnement, c'était de pouvoir l'inaugurer. Donc j'excuse l'absence du maire, il a été obligé de partir, mais il voulait simplement s'associer bien sûr à nous pour cette inauguration. On vous remercie de votre présence. Merci à toi Virginie et à toute l'association Valentin Oui. Donc on avait placé un petit ruban, mais officiellement on n'est que des agents de mairie, donc on ne va pas pouvoir le faire officiellement. On aurait pu laisser cette procédure solennelle au maire. Donc on va simplement faire un petit discours. Vous souhaitez la bienvenue. Et puis je vous présente juste l'équipe. Coralie, avec qui vous avez déjà échangé là sur le football. Coralie. Diana. Diana. Et l'éco-éducatrice Diana qui va vous faire la petite visite à l'intérieur de la salle, de la pièce. Et puis le responsable du complexe là, c'est Benoît. Bonjour Benoît. Bonjour. Alors n'hésitez pas, en fonction de la visite, elle va durer combien de temps Diana à peu près? Oh là je pense qu'on va partir peut-être pour une petite heure. N'hésitez pas à nous faire vos retours sur cette visite-là en fonction de ce que vous avez ressenti exactement. Voilà. S'il y a des morts, voilà. On ne va pas hésiter s'il y a quelque chose qui ne va pas, fait qu'il faut réajuster, etc. Les choses positives comme les choses négatives. Ouais. Voilà, comme ça qu'on peut avancer. C'est ça qu'on attend de vous, et puis en espérant que voilà, les travaux qui ont été réalisés, alors on remercie aussi ITEC qui a pu élaborer en collaboration avec Virginie. Qui ont permis justement d'adapter cette salle pour vous. Voilà. Je ne vais pas aller plus loin, si ce n'est peut-être Virginie, si tu veux éventuellement dire un mot. Nous, en tous les cas, on est, juste pour terminer, on est bien sûr à l'écoute pour les visites futures, pour l'association, et même plus grand large, personnes PMR ou malvoyantes. Donc Coralie, Diana et Benoît sont sur place et à l'écoute pour d'éventuelles visites à l'avenir. Voilà. Dans le cadre de la commission d'accessibilité, en fait, ce projet est parti de là, de pouvoir adapter en braille, puisque ça a été surtout l'adaptation en braille de certains ateliers, avec un système de guidage au sol aussi pour permettre aux personnes d'arriver par elles-mêmes sur les différents ateliers. Donc un grand merci parce que voilà, le handicap, l'environnement, nous à l'AVH on est très axé sur l'environnement, sur le respect de l'environnement, on fait le tri sélectif et c'est un travail de quelques années maintenant puisqu'on se côtoie depuis quelques années et puis merci à David d'avoir aussi participé à ce projet. Parce que c'est vrai qu'ITEC, grâce à ITEC, on a pu mettre en place ce projet puisqu'ils ont une imprimante braille. Donc ça c'est intéressant de le savoir sur le territoire. Il y a quand même un imprimeur qui peut faire tout ce qui est adaptation en braille. Et merci aux adhérents d'être là aujourd'hui pour pouvoir tester cette maison pédagogique à l'environnement. Comme ça, eux-mêmes pourront nous faire des retours sur cette accessibilité, si elle est à revoir ou si ça leur convient. Donc on va tester tous ensemble, c'est comme ça. Par nous-mêmes. Merci. Essayer de savoir
quel objet on peut mettre dans la poubelle de recyclage et quels objets ne vont pas dans la poubelle de recyclage. Parce qu'il y a certains éléments qui y vont, d'autres qui y vont pas. Ceux qui vont dans la poubelle de recyclage, ils vont pouvoir être revalorisés derrière, d'accord? Ils vont être, par exemple, les bouteilles plastiques, compactées et réutilisées ensuite. Donc là, oui, le tri des déchets. Il y a plusieurs objets qui ont un code barre. Pour identifier le code barre, vous avez des petites, je vais vous faire toucher, des petites cordes qui vont vous permettre de savoir où est-ce que vous allez pouvoir scanner le produit. Tiens, regarde. Là, c'est du céleri. Là, voilà. Donc tu en as une et deux. Ok. Oui. Alors, il faut voilà, le son qui est bon pour le. Voilà. Il y a deux sons en fait. Il y a un son qui va. Le premier, celui-là, c'est celui qui est bon, et après celui d'après, c'est Celui qui n'est pas bon, du coup, on va faire l'exemple. On va faire l'exemple. Donc ça, c'était celui qui est bon pour le recyclage. Et ensuite, pour celui qui n'est pas bon, écoutez bien. Là, vous avez deux sons différents. Le premier, on met dans la poubelle de recyclage. Le deuxième, on ne met pas dans la poubelle de recyclage parce que ça ne se recycle pas. D'accord? Donc le but de l'atelier, c'est d'identifier quels objets vont dans la poubelle de recyclage et les autres déchets, on met dans l'autre poubelle. On ne recycle pas. Ok. L'un qui va matérialiser la poubelle de recyclage, le deuxième, la poubelle de non-recyclage. Donc vous allez avoir les objets. On va faire tester là. Si c'est non recyclable. Ok. Voilà. Et donc juste en dessous de chaque, tu as une poignée, tu tires en colline de poubelle. Et là tu vas pouvoir mettre là, tout ce qui ne se recycle pas et à côté tout ce qui se recycle. Donc à la rigueur, on va te laisser sur la table, tu as plein d'objets. Si tu veux commencer à prendre les objets et à savoir ce qui est recyclable. J'ai fait appel à Marie-Angèle parce qu'elle-même fait le recyclage. Donc, elle est habituée déjà. Elle sait ce qui se recycle. On a une trompe. Chaque carton, en fait, on a donné un nom. Donc, il y a, en partant de la gauche vers la droite, il y a Stella, Ali, Ned, Gloria et Peter. Chaque personnage, en fait, va récupérer une matière, d'accord? Quand vous êtes face au carton, sur votre gauche, vous allez sentir il y a des déchets. Donc là, ça va être très simple, il faudra juste lier par matière. Qui c'est qui lit bien le braille? Ouais. Marie-Angèle. Ouais. Marie-Angèle. Parce qu'en fin de compte, sur chaque carton, on a mis du texte pour dire ce qu'il faut mettre ou pas. Tu veux venir avec moi, Emmanuel? Tu vois, là, normalement, tu dois sortir comme ça. Donc là, Gloria, elle trie le vert. Après, sur ta gauche, le deuxième personnage qui est là. Alors ici, c'est Ned. C'est ça. Là, c'est Ned, et lui, il récupère le papier. C'est ça. Papier carton, d'accord? Papier carton. Après, ici, Alors, Joannette, ce qu'on va faire, Donc, la question c'est en combien de temps, d'après vous, en combien de temps se décomposent les produits suivants? D'accord? Donc là, on va avoir les réponses dans la suite. Bah là, on dit à la... Ah oui, donc c'est pour savoir. C'est l'exercice d'en dessous. Donc vas-y. Alors, relier à la durée qui convient. Exact. Donc là, en fin de compte, on va essayer de relier la matière, par exemple une canette, et le temps qu'elle met à se décomposer. D'accord? Ça, c'est l'exercice de l'atelier. Là, on est sur premier objet. Canette. Les canettes. Il faut retrouver. Alors là, il faut que tu ailles en face. Voilà. Il y a plusieurs propositions et il faut trouver la bonne. Il y a 6 propositions sur 6 lignes. La première proposition, c'est 100, C'est ça. 100. Oui. 100 ou 100 tonnes. Oui. C'est juste la première?
Alors il y a 100 et normalement il y a un autre nombre aussi. En fait, c'est pas des Ah oui. Savoir sur cet exercice, donc c'est que de la lecture. Et en fait, voilà, le côté droit, c'est que de la lecture, donc en noir et blanc. Sur le côté gauche de la plaque, comme vous pouvez toucher, là, voilà. Là, c'est les explications, les mêmes explications que vous avez de l'autre côté, mais en braille. D'accord? Et donc là, c'est une explication par matière. Par exemple, toi, tu as le verre, toi, tu as l'aluminium, et là, on a le plastique. Je ne vais pas lire en anglais. En fait, dans le sable, roche, calcaire. Calcaire sec. C'est en anglais. L'état de verre, bouteille et beaucoup, oui. Anglais. T'as plus de 1 tonne. La dernière phrase du genre, c'était... Oh, en bas? Oui. En bas, ici, c'est en anglais. Ah bah oui, c'est en anglais. Bah, c'est bon, on a fini. Oui. Oui, on va Non, c'est tout ce qu'on a dit. On peut le lire. Ouais, c'est bon. Il y a pas mal. C'était pour le verre. C'est pour le verre, oui. Voilà. On fait... C'est t'as vu avec le verre? À moins que j'arrive à lire. En français en haut et en anglais en bas. Jean me dit que c'est bien comme ça. Donc comme ça, il y a directement le lien de dire le papier carton en français, on l'a tout de suite en anglais en dessous, donc on reste comme ça. En anglais, c'est carton. Juste voilà, on reste comme ça. Après, il faudra juste agrandir en noir et blanc pour que les personnes malvoyantes, ça soit plus visible pour elles. Ah oui, d'accord. Et puis le texte, voilà. Et après, c'est au niveau des billes de refaire une couche de vernis pour que ça soit plus... Donc ça, c'est de manière générale sur... voilà, sur les ateliers. Mais ce système, en tout cas moi, je trouve que ce système mobile, amovible, c'est intéressant parce que les personnes peuvent être assises et du coup prendre le temps de lire. Ce qui est bien aussi, c'est que c'est en anglais, donc on peut viser aussi la population anglo-saxonne quand ils viennent en Calédonie, de mettre en avant justement ce côté adaptation. Pour nos voisins, ils sont quand même assez calés en environnement. Diana, Bonjour. voilà, ma question est de savoir quand est-ce que ça a été construit et été mis en place la maison de l'environnement? Alors, la maison pédagogique de l'environnement, elle existe depuis 2013. D'accord. Elle a ouvert ses portes en avril 2013. Oui. En fait, cette salle, c'est vraiment une salle pour essayer de sensibiliser le plus de personnes possible, que ce soit des enfants, des associations, du public, sur l'intérêt justement de protéger l'environnement. D'accord. Là, on parle vraiment des déchets. D'accord. Ça peut être déjà essayer de comprendre ce que c'est un déchet, pourquoi il y a autant de déchets, qu'est-ce qu'on peut faire pour réduire cette quantité de déchets, et aussi comment apprendre à trier les déchets. D'accord. Donc voilà. Coralie. Bonjour. Alors, toi, je ne vais pas dire ton boulot, mais ton métier exactement au niveau de l'environnement, c'est quoi ton fonctionnement exactement? Alors moi, je suis gestionnaire environnement au service environnement de la ville du Mont-d'Or. Oui. Et donc, je m'occupe de tout ce qui est gestion des espaces naturels sur la commune et aussi de pouvoir faire des événements comme la semaine de l'environnement ou la semaine européenne de réduction des déchets en créant des animations, des actions de sensibilisation à la fois au grand public, aux scolaires et aux agents de la collectivité. D'accord. Je te remercie beaucoup et je te souhaite une bonne journée. Bonne journée, merci.